Et salutations les pêcheurs, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le contrôleur PicSoc 2.4.8 qui est assez capricieux parce que lors de mes premiers tests, tous les modes manuels, donc largage de trappe, éclairage, tout marche convenablement. Par contre, le mode automatique ne veut pas fonctionner, ne me fait aucun retour de message d'erreur. Donc on m'a conseillé de lire les logs, mais honnêtement, c'est comme un livre de physique quantique en chinois, on n'y comprend que dalle, surtout quand on n'est pas habitué. Donc du coup, ayant farfouillé un petit peu sur le net et puis discuté avec des personnes qui montent des drones et bateaux amorceurs via ce contrôleur, m'ont conseillé de faire des tests sur Mission Planner. Et vu que Mission Planner, je n'ai pas fait de vidéo dessus, j'en profite pour vous en faire une nouvelle en espérant que si jamais vous rencontrez le même souci que moi, cette option-là va pouvoir vous débloquer. Donc tout simplement, on va aller dans installation de firmware. On va choisir donc le rover 4.0. Moi je l'ai déjà installé donc je ne vais pas le réinstaller. Et on va prendre la version FMU V3. Ceci fait, vous aurez juste à débrancher votre contrôleur quand il va vous le demander et le rebrancher pour pouvoir faire finaliser, on va dire, l'installation du contrôleur. Une fois ceci fait, moi vu que je n'ai pas ressorti tout le contrôleur et le système GPS de mon bateau et qu'on m'a conseillé quand même de faire l'étalonnage avec des GPS, apparemment ce serait beaucoup mieux. Donc du coup, je me suis mis sur batterie et je vais me connecter donc au bateau via télémétrie. Voilà. Et là, nous allons refaire un calibrage donc, de notre compas et de notre accéléromètre. C'est vraiment similaire à QGround, c'est un petit peu plus pointu. Voilà pourquoi je pense beaucoup de personnes utilisent Mission Planner et non QGround. Donc on va, une fois connecté, on va aller dans Mandatory Hardware. Et là, vous voyez, vous avez donc l'axel calibration, donc il sera similaire à QGround, hein, un coup à plat, un coup à gauche, un coup sur le côté droit, un coup sur l'arrière, un coup sur l'avant, un coup à l'envers. La configuration du châssis, ben, c'est comme l'horizon. Vous laissez votre bateau posé au sol, vous lancez la calibration et ça se fait tout seul. Et pour le compas, ben, vous voyez, vous avez toutes ces informations là. Donc nous, on va choisir Pixel 4. C'est plus haut, donc là, et là, on va dire qu'on va utiliser donc le compas 1. Moi, j'ai plusieurs compas, donc on va juste utiliser le 1. Il n'est pas externe à l'alimentel, il est à l'intérieur. Et là, on va lancer la calibration via ce petit bouton-là. Je vous reprends dans quelques minutes, le temps de faire ma calibration. A tout de suite. Et nous nous retrouvons donc pour la suite de notre vidéo sur Mission Planner. Donc, ce que j'ai fait, c'est que parce que quand on a deux boussoles, donc la boussole interne dans le contrôleur et la boussole externe dans le GPS, moi j'ai désactivé une des deux pour pas que ça rentre en conflit. Donc j'ai gardé ma boussole du GPS, donc du module GPS, et l'autre j'ai désactivé. J'ai fait un calibrage, donc ça s'est très bien passé. Du coup, en toute logique, là, voilà, j'ai mon véhicule qui apparaît là. Donc la boussole est pas trop mauvaise, elle est décalée de, on va dire, 20-25 degrés maximum. Mais la boussole est pas trop mauvaise. Donc ça, après, ce sera un petit réglage à voir après. C'est pas un souci. Donc nous allons continuer donc la calibration. Et donc du coup, ben, calibration radio. Donc c'est exactement pareil que dans plus grande. Hop, on allume voilà notre radio. Et là, on fait calibrer radio. Oui. Et là, on va bouger tous nos sticks.
Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez remarquer que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 voix. J'ai 2 voix qui sont utilisées donc du coup par mon récepteur directement. C'est mes lumières et l'allumage de mon éco-sondeur que je ne peux pas laisser la gestion à Pixoc, hein, c'est moi qui gère. Donc là, la radio est calibrée, vous voyez, avec les valeurs des PWM, si je me rappelle bien. Donc les valeurs de mes bâtons. On clique sur Done. Voilà. Ensure your throttle are centered and click to continue. Donc là, on est bon. Donc là, on va passer. Donc vous voyez, voilà. Channel detected. Vous voyez, j'ai tous mes canaux qui ont été détectés convenablement. On va passer à la partie servo output. Alors, chose à savoir, la modif qu'il va falloir faire par rapport à QGround Control, c'est que sur QGround Control, on avait connecté sur 1 et 3, 1 et 2 nos moteurs. Pardon, sur la version de Mission Planner, donc avec le rover, il va nous falloir nous connecter sur 1 et 3. Donc vous voyez, servo 1 et 3. Voilà. Et là, du coup, il va nous falloir rentrer dans les paramètres qui sont ici. Et là, il va falloir marquer, alors que je me rappelle bien, donc c'est servo 1. Et là, il va me falloir mettre 73 et servo 2 74. Servo 3, autant pour moi. Lui, il est en désactivé. Et c'est sur le servo 3 74. Voilà. Donc là, vous voyez, je sais pas si on le voit là, mais ça va nous mettre en steering wheel. Donc si je vous fais un petit, voilà, left throttle et right throttle. Et là, vous aurez vos moteurs configurés sur la bonne position. Et là, du coup, il va nous falloir retourner sur servo output. Et là, on va mettre throttle left. Et là, on va mettre throttle right. Enfin, c'est pas throttle, c'est throttle. Mais bon. Donc, je le retrouve. Right. Voilà. Là, ce qui veut dire que le moteur gauche c'est le 1, le moteur droit c'est le 3, tout simplement. Donc là, c'est le type de SC. Donc ça, moi je laisserai sur normal. Et là, on va calibrer donc du coup nos flight mode. Donc je crois qu'il est de base sur le 8. Vous voyez, PMW actuel 8. Donc ça, faudra le changer. On le fera via QGround. Donc les failsafe, bon ben ça c'est voilà, radio enable. Ça c'est pour la geofence, mais ça pareil on peut le modifier via QGround, c'est pas un problème. Ça c'est tout ce qui est compass. Et là du coup on a vraiment tout ce qui est réglage batterie. Donc là on va prendre voltage and current. Alors c'est vrai que Mission Planner est un peu plus complet, ça il n'y a pas tortillé. Hein. C'est pour ça que les mecs qui ont des drones volants utilisent ce logiciel-là en grande partie et pas que grand, parce que c'est entièrement modifiable, c'est plus pointu. C'est vraiment un logiciel qui est vraiment utilisé vraiment pour les drones. Hein. Donc là nous c'est un module 3DR comme celui-ci et nous c'est un PX4. Voilà. Là, on va lui demander donc qu'il nous mette une alerte. Donc, quand il y a un problème de batterie, il nous dit warning, batterie tant de volts, batterie tant de pourcents. Ok. Donc là, on va mettre 15 et 20%. Donc là, c'est pour les joysticks virtuels. Donc là, ça c'est pour, on y reviendra plus tard, c'est par rapport aux interférences. Là, bon, ça c'est l'airspeed, ça ne nous intéresse pas. Caméra, bon, ben, pour ce qui est des caméras avec des stabilisations d'axe et tout ça, voilà. Donc, moteur test, je vais pas le lancer parce qu'il faut que je rebranche
convenablement mes moteurs. Et après dans Advanced, ça pareil, ça ne sera pas plus utile que ça. Donc je vais modifier le branchement des moteurs et je reviens d'ici quelques minutes pour la suite de cette vidéo. Et donc les branchements de moteurs, donc sur 1 et sur 3, faut pas l'oublier, nous allons faire un petit armement. Alors, oui, le switch, voilà. Donc là, je sais pas si vous avez entendu, ça a pipé. La lumière est verte fixe sur mon PICSOC. Et donc, hop, là, je suis armé. Et là, vous entendez donc les moteurs. Et donc, avec un petit mixage. Voilà. Là, mes moteurs sont bien réglés. Donc, il faudra sûrement faire un mixage de voix sur votre radio pour, si vous voulez comme moi, avoir le contrôle total du bateau sur un seul joystick. Donc, de là, nous allons configurer donc nos trappes, nos cerveaux. Donc, on va aller dans Full Parameter List et là, on va mettre cerveau 9. Et là, vous voyez, cerveau 9, je l'ai mis sur 52. Donc, ça correspond à l'entrée en fait de mon RC. Donc, du coup, moi, j'ai choisi parce que c'est vu que j'ai mixé mes commandes sur le joystick de droite. Je veux garder le largage de mes trappes en manuel si possible, quand je suis pas en mission, sur mon joystick de gauche. Donc ce qui fait que en 52, moi ça correspond sur le canal 2, et sur le 10, ça correspond sur le canal 4. Parce que j'ai fait un mixage, hein, sinon ça aurait été 3 et 4. Mais si par exemple, je sais pas moi, vous voulez sur le canal 5 qui correspond à un interrupteur, ce que je vous conseille pas, parce que si vous utilisez des électroaimants, faut penser à mettre un coup d'interrupteur et puis refermer l'interrupteur, parce que sinon vous allez cramer vos électroaimants. Mais supposons voilà sur le canal 5, et ben du coup ce sera 55 et ainsi de suite. Donc là, une petite vérification. Hop, donc mon électroaimant gauche s'ouvre, mon électroaimant droite s'ouvre. Donc c'est impeccable. Donc les moteurs marchent. Les électroaimants marchent, donc j'avais une erreur, vous voyez tout à l'heure qui était marqué Bad Unreal ARS, mais ça c'est normal, c'est quand il n'a pas une bonne, les bonnes informations des satellites, donc il faut attendre que ça se stabilise un petit peu, et vous voyez que là, le Unreal ARS a disparu, que je suis en vérification horizontale et vérification verticale, normalement elle est désactivée et vous voyez que j'ai un GPS qui est assez stable, qui ne bouge pas. Voilà. Tout simplement, nous allons faire maintenant les prochains tests à mon prochain jour de repos. Et je vous dis à très bientôt en espérant avoir pu vous rendre service sur cette panne de PICSOC 2.4.8. En attendant, amusez-vous bien et à bientôt sur la page de Car Fishing Attitude. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir.